bonsoir. Coralie, bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Voilà. Alors, une émission, je le redis, qui est faite pour les coiffeurs, mais également pour le grand public, pour que tout le monde ait accès aux informations entrepreneuriales de notre métier. Donc, pour démarrer rapidement et rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser la seule et unique question que je pose à tout le monde. C'est Coralie, la coiffure, pourquoi? Et en même temps, si tu veux te présenter pour que les gens te situent, connaissent ta spécialité, eh bien, n'hésite pas, je te laisse la parole. Ok, merci Eve. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton émission parce que vraiment, je suis hyper flattée, je suis hyper émue en plus. Donc, vraiment, c'est génial. Pourquoi la coiffure? Pourquoi la coiffure? Parce que quand j'étais petite, j'avais un de mes tontons qui était coiffeur et quand il coiffait à la maison, parce qu'il coiffait tout le monde forcément à la maison, il ramenait ses ciseaux. J'étais tellement en admiration devant ce qu'il faisait. En fait, moi, je me sentais pas belle avec mes cheveux quand j'étais petite parce que j'ai les cheveux tout frisés et je les aimais déjà pas. Et quand il me coiffait, ben, c'était waouh, c'était tellement génial. Et puis c'était mon super tonton. Alors, du coup, je crois que des fois, c'est une personne qui peut nous inspirer quelque chose. Et moi, ça a été mon tonton. Et puis, je trouvais qu'il avait de l'or dans les doigts. Il avait un truc et je voulais avoir la même chose. Il y a une histoire derrière chaque coiffeur, hein. Généralement, c'est une rencontre. Est-ce que tu peux nous dire, donc toi, tu as choisi ce métier-là pour faire comme lui? Alors, au départ, je pense, oui, pour faire comme lui. Et puis, certainement aussi pour régler mes problèmes capillaires. Ah, ok, très bien. Donc ça, c'est comme ça que l'idée t'est venue. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours rapidement? Est-ce qu'il a été classique? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont, en te transmettant leur savoir, en dehors de ton oncle, donc, qui t'ont apporté des choses qui ont transformé ta vie ou ta façon de voir à nouveau le métier ou comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ton cheminement? Je veux bien le savoir. Alors, j'ai eu un parcours hyper classique au départ, comme tout le monde, hein, CAP, BP. Moi, je me suis arrêtée là. J'ai fait un CAP en école de coiffure parce que je n'avais pas trouvé malheureusement d'apprentissage. Et ensuite, donc, je l'ai eu, pas de problème. J'ai fait mon BP en alternance. Donc, jusque-là, super, pas de problème. Et en fait, la rencontre qui a changé ma vision de mon métier, bizarrement, c'est pas du tout un coiffeur. Mais vraiment pas du tout pour le coup, parce que pendant très longtemps, alors c'était pas ma vision, mais pendant très longtemps, je me suis un peu enterrée dans quelque chose qui finalement correspondait pas à ce que je voulais. Et il a fallu que je rencontre, bah oui, quelqu'un qui était pas du tout dans la coiffure et qui me fasse me rendre compte que ce que je faisais, c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Alors, alors attends, là, déjà, est-ce que tu peux nous dire où tu habites, dans quel secteur tu es, géographiquement parlant? Donc, moi, j'habite dans la région lyonnaise. J'ai toujours habité autour de Lyon. D'accord. Donc, quand tu dis que tu étais un peu enfermée, tu étais enfermée dans un salon après ton apprentissage, c'était quoi? Alors, en fait, quand j'ai eu mon BP à 19 ans, j'ai très peu travaillé pour les autres. En fait, j'ai travaillé jusqu'à mes 21 ans chez des patrons. Et finalement, bah, très rapidement, je partais des salons parce que j'avais pas l'impression d'apprendre quelque chose. Et à 21 ans, j'ai acheté mon premier salon. D'accord. Et j'étais très jeune. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, que j'étais trop Trop jeune. jeune. J'étais trop jeune. J'avais pas l'expérience suffisante ni en coiffure à proprement parler, ni en tant qu'entrepreneur. Donc, ça.
comment dire, j'étais contente d'avoir mon salon, mais j'étais, alors en plus, j'étais pas forcément bien entourée, j'avais pas de bons conseils autour de moi. Et du coup, je me suis retrouvée pendant très longtemps, pendant quand même bien 12 13 ans, à faire de la coiffure, pas de la manière dont je l'avais rêvé. Donc, dans ton salon de coiffure, tu exerçais un métier de la façon dont tu savais pas que tu voulais peut-être à ce moment-là. Parce Ouais, qu'on... si tu veux, je sentais que j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Ok, J'étais pas heureuse dans ce que je faisais et puis mais en même temps je voyais pas d'autres solutions et c'est pour ça que je me sentais enfermée là-dedans parce que je me levais tous les jours pour continuer de faire quelque chose finalement qui allait finir par plus me plaire, je pense. ok. Alors moi, j'ai une question pour pas qu'on brûle les étapes. Euh, à 21 ans, quand on s'installe, où est-ce qu'on trouve le financement, le local, les informations, la multitude d'informations sur les statuts, comment tu fais à 21 ans pour t'installer? Eh ben, en fait, à 21 ans, j'avais pas du tout de fonds financiers. J'avais zéro. Et en fait, il s'est trouvé que en regardant par pure curiosité les annonces des salons qui se vendaient autour de chez moi, il y a un salon qui était en vente. Alors, je te donne un chiffre hein, parce que c'est toujours plus parlant qu'autre chose. Un salon qui était en vente à 8 000 euros. D'accord. Donc, OK. Et en l'occurrence, ce salon, c'était le salon dans lequel j'avais fait mon BP. Ok. Et ce salon, moi, au moment où j'y travaillais, quand j'étais en BP, il marchait du feu de Dieu. Il y avait beaucoup de monde, ça marchait très très bien. Et j'avais su, voilà, que quand j'avais terminé mon BP, ça avait été vendu, que la personne qui avait racheté, apparemment, ça s'était pas bien passé. Enfin, en gros, le salon, je savais par les uns et les autres que il était au bord du dépôt de bilan. Et là, en fait, la personne qui l'avait bah, essayait juste de s'en débarrasser. Et donc, j'en ai parlé à mes parents parce qu'à 21 ans, j'habitais chez mes parents. Mes parents qui m'ont toujours dit depuis que j'étais toute petite, fais de la coiffure si t'aimes ça, mais sois à ton compte. Mes parents, ils avaient beaucoup d'amis qui étaient coiffeurs et qui étaient à leur compte. Et donc, ils m'ont toujours donné cette vision de fais de la coiffure si ça te plaît, mais sois à ton compte. Ok. Et c'est certainement pour ça que voilà, je me suis lancée aussitôt. Et donc, c'est mes parents qui m'ont beaucoup aidée en fait au départ. J'ai envie de dire à tous les niveaux, à aller rencontrer. Ils sont venus avec moi rencontrer le vendeur. Ils ont négocié pour moi l'achat du salon. Et ce salon, en l'occurrence, Eve, je l'ai eu pour 1 euro symbolique. Ok. Mais, parce qu'il y a un gros mais là derrière, Vas-y, vas-y. je n'ai pas acheté le fonds de commerce, j'ai racheté la société qui à l'époque avait 80 000 euros de passif. Waouh! Alors là, tu vois, là, ça m'a glacé le dos d'un coup parce que 80 000 euros à 21 ans, quand tu démarres, c'est pas une bonne surprise. Personne n'a vu ça? Alors, en fait, j'ai pas vu les choses de cette manière-là à ce moment-là. À ce moment-là, moi, je voyais le côté positif en me disant, j'ai rien à débourser, j'ai juste à travailler. Si je peux pas me sortir de salaire, bah, c'est pas grave, je vis chez mes parents, donc je vais m'en sortir quoi qu'il arrive. Et comme ça va me laisser le temps de rembourser le passif et au moins j'ai mon salon, puisque le but ultime, depuis que j'étais toute petite, c'était faire de la coiffure, mais soit à ton compte. D'accord. Donc moi, j'y ai vu le côté positif à ce moment-là, en fait. Ok, donc tu cochais une case, être à son compte, avoir son salon. Mais toi, ensuite, au fil du temps, bah, tu as réussi à rembourser cette somme-là. Tu as travaillé seul, tu as monté une équipe. Comment tu as fait? Alors, quand j'ai repris le salon, il y avait une apprentie BP qui finissait tout juste sa première année. Donc, évidemment, je rachetais la société, donc son contrat avec. Et on a fait, elle a fait sa deuxième année avec moi. Je l'ai formée autant que je pouvais avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Et ça se passait très bien. Donc, je l'ai embauchée derrière et on a travaillé toutes les deux quasiment jusqu'à la fin.
Et j'ai très peu embauché de monde derrière parce que finalement, il y a beaucoup de charges hein, quand Eh il y a oui, un oui. salon. Et surtout, en fait, j'étais pas du tout une bonne gestionnaire. Donc forcément, il y avait toujours plus de charges que de recettes. Ça, c'est un truc que, en fait, moi, je vais raconter une petite anecdote parce que ma fille a pris mon téléphone de société pour les vacances. Elle m'a fait un petit hors forfait de 411 € à l'étranger. Et quand je lui ai dit que voilà, je voulais pas payer ça, parce qu'elle est en âge de travailler, elle m'a dit, c'est la société. Ah, je lui ai dit, parce que tu crois que des gens passent devant le salon et jettent des sous dans la société. Et en fait, malgré le fait que depuis qu'elle soit née, elle entende que c'est moi la société. Tu vois, dans l'esprit des gens, en fait, c'est la société, elle a toujours plein, plein, plein d'argent. Voilà. Donc, c'est intéressant ce que tu soulignes là. C'est qu'un commerçant, une PME, hein, même une TPE, eh ben c'est très fragile en termes de ressources. Et Oui, donc, tu c'est as très fragile. Moi, j'ai mis, alors tu vois, quand j'ai acheté, j'ai mis pendant 3 ans, je me suis pas du tout sortie de salaire. OK. Euh, j'ai pas eu droit à des aides au départ puisque je rachetais pas de fonds de commerce, c'était pas une création, je rachetais une société. Donc quand on rachetait une société, en tout cas à cette époque-là, en 2004, il y avait aucune aide, si ce n'est j'étais à Pôle Emploi. Enfin à l'époque c'était la NPE. Et donc j'ai pu toucher du chômage, je crois, les 2 premières années. OK. La troisième année, de temps en temps, j'arrivais à sortir 300 € de salaire. Là, c'était champagne, Wow, 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 champagne, oui. Et, c'est et, et ça. du coup, et du Euh, coup tu arrives à rembourser ces 80 000 € de dette? Ouais, tu y arrives. ouais. En, en 3 ans, j'avais presque tout remboursé. Et sur les 2 années qui ont suivi, il restait des bricoles que j'ai réussi à terminer tranquillement. Donc, on va dire, au bout de 5 ans, j'avais vraiment tout, tout, tout remboursé. Ouais. OK. Et donc, qu'est-ce que c'est la rencontre ou qui est-ce que tu fais parce que c'est quand même, là, tu as quel âge, Coralie, on peut dire? Oui, bien sûr qu'on peut dire, bah, dans 4 jours, j'aurai 41 ans. OK. Donc, tu restes un moment toute seule, tu travailles, tu es un peu sclérosée dans ce que tu fais. Finalement, tu te sens pas, tu y vas, mais un peu comme si tu allais à l'usine, finalement. Exactement. En fait, tu sais, j'étais en mode robot automatique. Mais alors, totalement. Avec une clientèle un peu des années comme ça qui vient tous les jours. D'accord. OK, alors Ouais, ça me c'est ça, permet. avec une clientèle très habituée. Tu sais, avec cette fameuse phrase qu'on dit tous les jours, toutes les demi-heures. On fait comme d'habitude. OK, OK. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de te demander, tu as refait faire le salon pour changer de concept ou tu es toujours resté un peu dans le concept où tu as essayé de le changer à ce moment-là? Alors, j'ai jamais rien changé. J'ai juste, genre, repeint le plafond. C'est tout. OK, J'ai donc rien changé. alors moi, je reviens parce que je veux savoir qu'est-ce que c'est cette rencontre? Qu'est-ce qui te fait changer? Qu'est-ce que c'est? Tu vas nous dire. Et ben, j'ai rencontré mon homme d'aujourd'hui. D'accord? Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience, en fait, qu'en fait, comment te dire? Je pense qu'avec le recul maintenant, je m'autorisais pas à faire mieux. Je méritais pas d'avoir mieux et je méritais pas grand-chose, en fait. Dans mon subconscient, aujourd'hui, maintenant, je le sais, c'était ça. Et lui m'a fait prendre conscience que, bah, si, en fait. Si, en fait, tu as le droit de faire d'autres choses. Tu as le droit d'apprendre à faire mieux. Tu as le droit de te payer des formations où tu vas apprendre à faire mieux. Tu as le droit de vivre correctement de ton activité. Toi aussi, tu mérites ça. C'est ça qui m'a fait comprendre. Là, on parle d'estime de soi. Ouais. C'est c'est le thème le plus commun à tous les coiffeurs, c'est le manque d'estime de soi parce que bien, c'est pas par hasard qu'on devient coiffeur, qu'on devient infirmier ou qu'on devient esthéticienne.
Et c'est vraiment pour apporter du soin à l'autre. Et quand on apporte du soin à l'autre, c'est que soi-même, on en a généralement manqué. Et ça va Mmh. avec l'estime. Et du coup, alors raconte-nous comment il fait? Comment il fait pour te... Il y a pas de choses précises, si tu veux, mais je dirais que c'est dans, comment dire? C'est dans son attitude générale où en fait il me fait comprendre au fil du temps, heu, que, bah, déjà du départ, déjà que j'ai le droit d'être heureuse. Et puis que, en étant entrepreneur, bah, en fait, on a le droit de faire ce qu'il faut pour gagner sa vie correctement. Moi, j'étais un peu ancrée dans ce truc où, comment te dire? Moi, si tu veux, j'ai des parents, qui n'ont jamais connu l'entrepreneuriat, qui bizarrement m'ont dit qu'il fallait le faire, mais eux-mêmes ne l'ont jamais fait. Et et autour de moi, j'avais toujours entendu plutôt des choses du genre, tu es le patron, donc tu dois prendre soin de tes salariés, tu dois prendre soin de tes clients, tu dois prendre soin de tout le monde et toi tu En comptes pas. dernier. OK, en dernier. Le Et lui m'a sauveur, fait prendre conscience que si, en fait, je comptais aussi. OK. Et alors ça, c'est génial parce que du coup, ça change toute ta vision. Et qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là alors? Qu'est-ce que tu changes? Et ben, je suis allée me former. OK. En fait, je me suis Raconte-nous. aidée à me payer une formation. Ouais, Et d'ailleurs, c'est assez drôle en fait, cette formation, ça faisait quelques années, qu'elle existait, chez mon fournisseur et je me rappelle de la toute première fois où mon représentant, il m'a présenté cette formation. En fait, je crois que dans ma tête, je l'ai enfin, en fait, je l'ai même pas imprimé parce que le prix de la formation, c'était juste inaccessible. C'est un truc que jamais de la vie j'allais me payer mais et c'était quoi le prix de la formation inaccessible? tu vas rigoler. Ah non, non, il faut le dire. Non, non, mais pour les coiffeurs qui regardent, pour les Ouais, ouais, non, bien non, non, sûr. il faut le Et dire. ben cette formation, elle coûtait 3 000 € D'accord. et il y avait quand même 12 jours de formation. OK. Et qu'est-ce que tu apprenais dans cette formation? Et ben, à être une super coloriste. Ah, OK, génial. Et ben, des fois, enfin, pas des fois, enfin, tu vois, là, concrètement, ton conjoint, ton ami, il t'a fait miser sur toi, investir sur toi, donc t'estimer et donc tu as fait cette formation? Et ben oui, du coup, en fait, parce que je lui en parle, en fait, à la maison. Alors, pas la première fois que mon représentant, il m'en parle parce qu'à ce moment-là, j'étais encore, tu vois, je méritais pas encore OK, à OK, ce OK. moment-là. Et l'année d'après, donc quand mon chéri avait déjà commencé, tu vois, à me faire travailler sur moi, mon représentant m'en reparle puisqu'ils avaient fait un deuxième level de cette formation. Et j'en parle à mon chéri le soir et je lui dis: «Oh là là, ça a l'air bien quand même cette formation, mais bon, oh ce que ça coûte!» parce qu'en plus, il y avait le prix de la formation, mais c'était à Paris, donc Allez. c'était sur plusieurs sessions, il fallait y aller, il fallait se loger, et cetera. Et il me dit: «Bah attends, on va regarder». Est-ce que Ouais. à ce moment-là, tu sais qu'il y a des prises en charge de possibles? Alors, plus ou moins, parce que je savais qu'il y avait des prises en charge, mais je ne savais pas à quelle hauteur. Je ne savais pas si, les trajets notamment étaient, il y avait une prise en charge sur les trajets, sur le logement. Heu et en fait, je signe cette formation en me disant que je vais tout payer de ma poche. D'accord. OK, bah, à la limite, c'est un investissement. Tu avais bien 80 000 € de dette au départ. 3 000 € à la fin, enfin ou au milieu, c'est pas exceptionnel finalement, hein, quand même. Quand on y Non, pense. Tu c'est sûr. imagines? En fait, c'était même, pas grand-chose parce qu'au final, comme c'était sur 12 jours, au final, quasiment tout a été pris en charge. Ah ouais, bah, voilà. Donc c'est ça que je voulais que tu dises. Donc quand tu fais cette formation, qu'est-ce que ça déclenche en toi? Parce que je sais aujourd'hui que tu es spécialiste, des bah, tu vas nous dire d'ailleurs, parce que j'ai peur de te mettre dans une case sans le vouloir. Comme je sais que tu fais du Alors végétal, du blond, je te laisse dire. ouais, aujourd'hui, bon, je suis spécialiste de la alors très globalement de la coloration.
plus spécifiquement d'une technique de balayage qui s'appelle le Air Touch. C'est la technique que j'aime le plus au monde. Il y en a qui ont une profonde haine pour ça et moi j'ai un profond amour pour ça. Et puis de tout ce qui va être correction de couleur, changement de couleur. Et effectivement, tu l'as dit, je fais aussi du végétal. Je suis pas spécialiste du végétal, mais j'adore ça et j'en case dès que je peux en caser. Ok. Et du coup, donc ça te change. Tu découvres là une spécialité que tu veux faire tous les jours. Qu'est-ce qui se passe après cette formation? Alors, et c'est là que je crois que le plus grand paradoxe, en fait, il est là. Parce que pendant cette formation, finalement, j'apprends pas tant de choses que ça dans ce qui est aujourd'hui ma spécialité. Parce que finalement, ces 12 jours, c'était 12 jours de révision du BP. D'accord. Ok. Sans déconner. J'ai appris deux, trois trucs, mais globalement, quand même, c'est ce qu'on avait appris au BP. Et ce que malheureusement, on est nombreux à avoir oublié. Et il y avait une grosse partie quand même sur la chimie de la coloration. Et moi, j'avais adoré ça à l'école. Je m'estime absolument pas du tout chimiste, mais cette partie-là de la coiffure me plaît beaucoup. Mais finalement, voilà, j'apprends pas grand-chose, mais je me rends compte simplement pendant cette formation-là que ce que moi j'ai gardé de mon BP, et en fait j'avais gardé énormément de choses parce que j'étais très scolaire, je me rends compte qu'en fait il y a un niveau qui est là et j'en avais pas du tout conscience. Ok. Ton niveau. Tu parles de ton niveau. Ouais, Ok. je me rends compte que finalement j'ai un niveau qui est là et qui est pas si qui est pas si déconnant que ça, au contraire. Et en fait, ça a été cette formation-là, j'ai pas appris tellement de choses, mais j'ai pris conscience de beaucoup, Ça a beaucoup. été ton révélateur pour découvrir, prendre conscience de ton niveau et que Exactement, tu valais quelque chose. exactement. Que je présume que tu offrais à beaucoup de tes clients sans savoir. Donc, quand on ne sait pas, on donne, les gens ne le savent pas non plus puisque ça n'a pas de valeur. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe la suite? Parce que, en fait, moi, je sais que tu as changé ta vie. Euh, et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on a échangé sur divers endroits, la vie étant ce qu'elle est. Moi, je crois beaucoup aux rencontres et je choisis toujours les gens que j'interviewe à l'intuition. Tu le sais, c'est pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, mais c'est vraiment le cœur de ce que je pense, de ma vie. Et est-ce que tu peux nous dire quand tu fais cette formation, quand tu reviens, à quel moment, en plus de ton ami qui a semé des graines, parce que rien n'arrive vraiment par hasard du tout, à quel moment, toi, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement déclencheur qui fait que tu bascules vers une autre vie dans ton métier? J'ai basculé dans une autre galaxie. Ben voilà, c'est pour ça que tu es là. Ouais, ah mais complètement. En fait, alors le point de départ, ça a été, bon bah voilà, ça a été mon chéri. Il y a eu cette formation. Et tout ça, voilà, ça allait tout doucement. Et j'ai eu un gros pépin dans ma vie. Alors, gros, tout est relatif, hein, mais j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'allais pas pouvoir travailler pendant une année. Et donc, en fait, j'ai eu un truc très classique hein, que beaucoup de gens ont. J'ai eu une hernie discale, mais qui s'est dégradée très, très vite. Et je me suis retrouvée toute seule à travailler dans mon salon. J'avais plus de collaborateurs. Et quand mon chirurgien m'a dit dans son cabinet qu'il fallait qu'il m'opère en urgence parce que là, j'étais pas loin de la chaise roulante parce que mon pied bougeait plus du tout, et ben, dans son cabinet, devant lui, j'ai pris la décision. Je lui ai dit, bah, je vais vendre mon salon, j'ai pas le choix. Et ça, je crois que ça a été, tu vois, en le disant, j'ai des frissons, Oui, c'est oui, terrible. mais oui, mais Et en fait, Alors, il y a plein de choses qui ont amené des changements, mais
la plus grosse décision, ça a été celle-ci et c'est celle-ci qui a été le cataclysme, en fait. Mais vraiment, vraiment et ça a été très, 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 très dur de le faire parce que ça faisait 14 ans que j'avais mon salon, parce que j'avais presque connu que ça, en fait. Donc c'était même plus sortir de ma zone de confort, c'était vraiment un cataclysme, mais il y avait pas le choix. Donc j'ai mis mon salon en vente. J'ai continué de travailler malgré tout parce que, bon, je sais que tu sais ce que c'est. Quoi qu'il arrive, on y va, on travaille parce qu'en plus, D'ailleurs, on va le dire que je ne sais pas si les gens sont bien au courant de ça. Moi, je pars beaucoup en séminaire, je bouge beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de coiffeurs. C'est ça qui m'a fait déclencher l'émission Les cheveux dans les yeux. C'est qu'on est des dingues. Non, mais c'est pas normal à ce niveau-là d'endurer un corps qui te dit stop. Et là, je suis l'hôpital qui se fout de la charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même ensuite. Tu vois, on peut mettre plein de phrases comme ça et être un livre ouvert. Alors, moi, j'essaye de travailler là-dessus, mais c'est vraiment un point commun qu'on a aussi avec le choix du métier. C'est que derrière, on est capable d'aller travailler à quatre pattes, avec un limbago et une épaule en vrac. C'est vraiment un métier, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'engagement physique que demande notre métier. absolument. Et ça vraiment, et même, je pense même dans notre entourage proche, en fait, les gens se rendent pas compte à quel point physiquement c'est dur. Et à quel point, bah oui, c'est-à-dire qu'aller travailler debout, les bras en l'air, quand tu as un problème physique, quel qu'il soit, de toute façon, la station debout est difficile. Les bras en l'air encore plus, parce que ça engage tout ton corps, en fait. Et Ça moi, engage tout le corps. j'ai souvent envie de dire que si on nous mettait aux épreuves du poteau à koh les coiffeurs, si un jour il y a un coiffeur qui y va, on est surclassé. Mais ce n'est pas une qualité, tu vois. La nature fait que si on résiste dans ce métier-là, ça veut dire qu'on est endurant, résistant et que. Alors, il y a l'estime aussi derrière qui fait que on a des choses à prouver, on a des choses des gens à sauver, tu vois. Donc, c'est un peu comme le pompier qui irait avec un bras en moins, il va encore sauver quelqu'un dans les flammes. Mais ça, c'est vraiment. Donc, toi, en tout cas, ce jour-là, tu décides que tu vends. Ça y est, tu sais pas combien tu vas vendre. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Donc, En fait, tu. il n'y a pas d'autre choix qui s'offre à moi. De toute façon, enfin voilà, il n'y a aucune autre porte de sortie. Parce que là, en fait, je suis obligée de m'occuper de moi. J'ai plus le choix. Et alors, quand tu dis, c'est intéressant, quand tu dis, il n'y a plus aucune porte de sortie, en fait, moi, j'ai l'image de, tu vois, tu t'es tellement sclérosée toute seule qu'en fait, tu t'es obligée la porte de sortie. Mais toi, à ce moment-là, tu le vis comme si ton corps ne te suivait plus, je suppose, hein, comme un truc horrible. Et en fait, c'est ce qui va changer ta vie, mais pas tout de suite, hein. Après, parce que aujourd'hui, tu es quand même formatrice, moi je vais le dire, une des plus jolies formatrices que je connaisse humainement. Non, mais je tiens à le dire parce que je n'ai pas fait tes formations, mais je vois le résultat de ce que tu fais. Donc, il n'y a aucun doute. Et j'en connais beaucoup, et effectivement, il y en a d'autres. Mais l'humain, dans notre métier, quand on arrive à un certain niveau, c'est plus l'ego qui vient prendre le pas sur l'humain. Et toi, je te vois évoluer, tout comme moi, on va dans le même cheminement, et tu lâches pas ton, ton mode de fonctionnement qui est bienveillant. Et tu sais que des fois, même, alors mon chéri qui est hyper bienveillant, hein, tu vois, mais en fait, des fois, il me dit, mais fais attention parce que limite, tu vois, il me dirait, t'es trop naturel, t'es trop toi et du coup, tu te protèges pas. Oui, alors après, il y a plein de choses, on pourrait en parler aussi des heures. Est-ce qu'on storytelle sa vie ou est-ce qu'on la storytelle pas? C'est des choix, tout ça. Après, il faut être capable de les tenir dans la durée. Moi, j'ai fait un choix qui est d'être naturel. Et donc, des fois, je suis pimpée, des fois, je suis en jean basket. Les gens le savent. On a un métier, on travaille debout, on engage le corps. On ne peut pas toujours être en talons de 12 centimètres. Mais si on peut représenter notre métier et être jolie et engager d'autres gens à suivre le mouvement,
Parce que c'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup de coiffeurs qui travaillent avec une pince dans les cheveux, qui s'occupent pas d'eux parce qu'encore une fois, le problème d'estime de soi et l'image que tu renvoies, c'est ce que tu attires ensuite comme clientèle et tu as des gens qui viennent trop prendre sur toi ensuite, c'est ce qu'ils doivent te dire. Mais bon, Exactement. mais ça, on le vit tous en fait et je pense que c'est vers, 45-50 ans qu'on prend la conscience du poids, enfin, de notre santé, comment elle est importante. De si on ne prend pas attention à la machine, comment elle peut s'arrêter. Donc, toi, elle s'est arrêtée, on peut le dire, puisque tu as été 1 an, bah, pas hospitalisée, mais 1 an. En fait, j'ai dû rester pendant 6 mois, couchée chez moi sur un lit d'hôpital. J'avais le droit de me lever, 1 heure par jour en fractionné et ensuite, bah, il a fallu que je fasse beaucoup de rééducation parce qu'il fallait réapprendre à faire tous les gestes du quotidien et les gestes du travail, mais sans se faire mal. Donc, tu as travaillé ta posture, tu as rencontré des médecins de la douleur. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, dans un live, que Ouais. c'était important de ne pas s'adresser à n'importe qui et que quand on a mal, c'est des médecins spécialisés dans la douleur qu'il faut aller rencontrer. Tu as un médecin aussi qui a changé ta vie. Est-ce que tu fais comme tu veux? Si tu veux nous en parler, tu nous en parles. Oui, 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 parce que tout ça, c'est des choses qui sont un peu dures, mais quand on y repense après, enfin moi, en fait, alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas grave, parce que je suis moi. Mais en fait, quand je pense à moi, il y a bah, bientôt 5 ans en arrière, quand je me suis fait opérer du dos, en fait, je pense à moi, quand je me revois, en fait, j'ai beaucoup de tendresse pour ma moi d'avant. D'accord, Tu vois ce que je veux dire? c'est bien. Je me dis qu'en fait, à ce moment-là, j'étais bah, au plus mal parce que pour moi, c'était un échec finalement. Mon corps n'était plus, comment dire, il n'avait pas rempli le contrat, quoi. C'était pas ça le deal. On n'était pas censé en arriver là, lui et moi, tu vois. Et en fait, donc il remplit pas le contrat, donc je suis obligée de vendre mon salon, donc bah, tout ça c'était très dur à vivre, mais en même temps, je pense que c'est pas arrivé par hasard. Et oui, mon médecin, mon chirurgien, il m'a fait un bien incroyable et je pense qu'on voilà, on rencontre jamais les gens par hasard. Je suis tombée sur un chirurgien hyper humain, d'une gentillesse incroyable et comme il y en a très 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 peu vraiment. Et je me rappelle, et il me tapait sur l'épaule, il me disait: «T'inquiète pas, ma petite Coralie, ça va aller». Surtout que tu as eu 2 opérations, hein, parce que tu le dis même pas là, en fait. Non, 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 en fait, j'ai eu une première opération quand j'avais encore mon salon. J'ai été opérée une première fois de cette hernie, mon Dieu. Mais c'était une petite opération, c'était de la microchirurgie. Et au final, il s'est avéré que cette opération, elle a aggravé la situation. À ce moment-là, j'avais encore des collaborateurs. Donc, bah, ma foi, je me suis pas vraiment remise de cette opération, mais tant bien que mal, il faut y aller parce qu'on est des guerrières. Et donc, je suis retournée au boulot. Je suis retournée au boulot et là, j'ai fini de bousiller mon corps, en fait, parce que moins d'un an après, et ben oui, mon pied bougeait plus du tout et c'était vraiment très, 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 très dur. Mes collaborateurs n'étaient plus là et voilà, et je me suis retrouvée à devoir me faire réopérer et avoir une opération vraiment importante, là, pour le coup. Euh, mais bon, mais au C'est final, là que tu vends, hein. C'est là que tu eh vends. oui, On est d'accord. c'est là Est-ce que je est-ce vends que est-ce qu'on peut dire que quand le navire coule, les matelots, quittent le navire ou c'était des fins de contrat ou les gens ont quitté un peu le navire? Comment tu dirais? je saurais pas vraiment finalement comment le définir parce OK, que finalement, même sans ça, peut-être que ça serait passé aussi. C'est très difficile. Honnêtement, là-dessus, très difficile à dire. d'accord. Je sais pas trop. Alors moi, j'ai quand même une question parce que tu sais que comme je suis, assez, connectée, je voulais te demander,
est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'avais pas trouvé ta mission de vie, que finalement, tu n'avais pas un petit ange gardien qui s'est dit on va la bloquer parce qu'elle va pas là, elle va jamais y aller toute seule. Est-ce que tu est-ce que tu as réfléchi à ça? J'y ai jamais réfléchi spécialement, mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, je serais certainement pas heureuse comme je peux l'être aujourd'hui dans ma vie. J'aurais pas fait tout ce que j'ai osé faire. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je me serais enterrée toute seule dans mon salon. Alors, je vais te dire un truc parce que je le vois depuis tout à l'heure. En fait, et on me dit, laisse-la parler. Donc, je coupe pas beaucoup. Si tu te décales un tout petit peu sur ta droite, tu as derrière toi comme une aura, tu vois, comme la Vierge Marie dans les églises. Ou quoi. Je ne sais même pas si tu sais ça, mais moi, Non. je ne vois que ça, en fait. Donc là, Ah tu ouais? es pile dans l'axe, tu verras. Et donc, moi, je pense que tu étais très accompagnée et que Non. c'est parce que c'était, voilà, tu te trompais comme nous, enfin, comme la plupart, quand on est accompagné et qu'on ne va pas sur le bon chemin, bah, tac, c'est comme si il y avait un petit rappel, soit de notre être intérieur, soit de notre âme, soit de l'inconscient, appelons-le comme on le veut. Mais du coup, tu as transformé ta vie et tu... Donc, comment tu as fait? Tu as repris le travail en te disant, je vais faire des formations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une fois que tu peux remarcher, une fois que tu peux... parce que tu gères la douleur, tu ne l'as pas dit, grâce à ton médecin. Ouais, ouais, ouais. En fait, alors, bon, je me fais opérer, ok, je rentre chez moi, je reste couchée 6 mois. Autant te dire que j'ai regardé toutes les séries Netflix. Mais aussi que, en fait, je me suis payé beaucoup de formations en ligne et pas que en coiffure. Ah ouais? Ouais, beaucoup en hygiénisme, en fait. Parce que D'accord. j'ai pris conscience à ce moment-là que bah, dans ma façon de vivre en général, j'avais pas aidé mon corps. Je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas quoi, j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a un espèce de truc qui s'est passé en moi où je me suis dit, mais en fait, tu dois aider ton corps. Et comment? Alors, j'ai cherché comment. J'ai trouvé plein de formations en ligne, voilà, beaucoup basées sur l'hygiénisme. Je commençais à Qu'est-ce que c'est l'hygiénisme pour les gens? Bah moi, je ne sais pas ce que c'est, hein. Alors, on pourrait y assimiler un petit peu à la naturopathie. D'accord. Mais la naturopathie est plus axée sur, plus sur les symptômes, alors que là, c'était plus basé vraiment sur le fond, plus D'accord. sur le terrain, ce qu'on appelle le terrain en fait. C'est comment faire en sorte d'avoir un bon terrain pour qu'il n'y ait pas de symptômes qui se développent en fait. OK. Bah, je ne savais pas qu'il y avait des formations là. Voilà. Donc, si les gens veulent te demander, te demanderont en Mais privé. oui, mais bien sûr. Et en Euh, l'occurrence, ça m'a beaucoup servi parce que finalement, j'ai mis en pratique pendant ces 6 mois où j'étais chez moi, ben, tout un tas de choses que j'avais appris. Et quand je suis retournée voir mon chirurgien au bout de 6 mois et qu'il m'a fait passer une radio du corps complet et qu'il est, du coup, on voit, parce que j'ai eu une greffe en fait dans la colonne et donc on voyait la greffe évoluer. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'ai jamais vu une greffe au bout de 6 mois qui était aussi incroyable. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. bon, tu vois. Donc, et aujourd'hui, tu gardes ça? Tu continues de garder cette hygiène de vie-là? Alors, j'essaye, je fais en sorte, et puis, bon, bah, j'arrive à... C'est horrible de le dire, mais à un âge où, en fait, il y a des changements qui s'opèrent, et du coup, je suis obligée de me faire un peu aider aussi, parce que je pense qu'on tous, hein, de toute façon, voilà, on a du mal, des fois, à écouter notre corps et à comprendre les signaux. Donc, je me fais pas mal accompagner pour essayer de, justement, de rester toujours dans cet alignement-là, en tout cas. Et du coup, tu te fais aider par qui? Alors, je me fais aider principalement. Je me suis fait aider longtemps par une association qui luttait contre l'errance médicale.
Ah, Donc, des gens qui étaient toujours dans la recherche du pourquoi, du comment, qui cherchaient en permanence. Je me fais aider aussi par des coachs, justement, au niveau du terrain du corps, pour faire en sorte de réguler les choses avant qu'il y ait un pépin, en fait. ok. On me dit acido basique, tu fais ça? Alors, j'ai testé pendant longtemps acido basique et pour moi, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été la meilleure expérience en tout cas, mais bon, bah, ça n'engage que moi. C'est très dur à suivre parce que bon, c'est vraiment compliqué ça. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que là, après, on est dans la nutrition. Moi, je voulais te demander, bon, du coup, aujourd'hui, moi, je vais le dire, tu es une grande formatrice en Air Touch, tu te déplaces, tu en fais dans ton salon. Donc, ta mission aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle s'est modifiée après ces histoires-là? Alors, oui, parce que moi, il a fallu qu'il arrive un gros pépin dans ma vie pour que je décide de changer quelque chose. Et je me dis, si moi, je peux apporter à mes confrères, à mes consoeurs, quelque chose qui va les faire changer, qui va leur faire changer leur façon de voir, leur façon de voir notre métier et d'élever les standards. Moi, je dis toujours, faut élever le standard de la coiffure, en fait. Il faut l'élever, il faut qu'on soit meilleur et il faut que, voilà, moi, c'est ça mon truc, c'est de dire ça. Et en fait, bah voilà, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider mes confrères, mes consoeurs à avoir ce déclic que moi j'ai eu à cause d'un gros pépin. Bah, si eux ils peuvent l'avoir sans avoir de pépin, ça serait quand même bien. Bah, ça serait mieux. Ça serait beaucoup mieux. Donc, tu les formes sur ta spécialité et sur d'autres thématiques? Alors, sur ma spécialité, oui, oui, complètement. Ça, c'est le plus gros de la formation. Ok. Et aussi, on fait, alors, et celle-ci, on l'a fait avec mon chéri tous les deux, parce qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Et on fait aussi les formations ensemble. On fait une formation business. Et celle-ci, je crois qu'il y a, sur toutes les personnes qui ont assisté à cette formation business, on a eu que des super retours parce que je crois qu'on a réussi vraiment à leur faire avoir le déclic. Parce que si Ok. tu veux, c'est pas une formation business du style quand on vient faire un audit, un truc comme ça, on va pas éplucher les bilans, machin, mais c'est de faire avoir le déclic, ce fameux déclic. Bon, là, on est sur les mêmes zones un peu. Qu'est-ce qui fait ton chéri comme métier? Alors bah aujourd'hui, il est devenu coiffeur. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? Avant, il a eu plusieurs métiers en fait, parce que sa formation de base, c'était mécanicien, autant dire qu'il en est loin. Ok, ok. Non, dans la technique des choses. Voilà. Oui. Mais il a eu plusieurs métiers parce qu'il a eu différents commerces en fait. Il a eu une presse notamment. Donc, autant te dire que sur la gestion des stocks, il est fort. Voilà, Parce que quand tu as une presse, entrepreneuriat, entrepreneur dans l'âme. Donc, c'est pour ouais, ça complètement. avec son recul, il te voyait faire ce que peut-être lui avait fait, je ne sais pas, ou ce qu'on on voit chez les autres, hein, l'herbe est toujours plus verte. Enfin, on voit mieux dans le jardin du voisin, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, il devait voir dans ton jardin très fort. Et de toute façon, sans ces problèmes de santé, tu ne te serais jamais arrêté de travailler comme tu travaillais. C'est ça. Et moi, j'ai envie de te dire pour les gens, d'abord, est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur coiffeur maintenant, avec ton recul? Moi, je ne pense pas qu'on puisse tous être entrepreneurs. Je Mhm. pense que non, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc profond qui fait qu'on peut ou pas, parce qu'en plus, comment dire, on n'a pas tous les mêmes priorités, et tant mieux. On ne peut pas tous avoir les mêmes priorités. Euh, Au-delà de ça, on n'a pas tous la même capacité de travail. Et moi, je connais des gens qui ont une capacité de travail bien supérieure à la mienne, tu vois. Je pourrais faire beaucoup mieux que ce que je fais, mais j'ai pas les capacités de travail ni physiques ni mentales pour ça. Et on a tous des niveaux, enfin voilà, on a tous des capacités de travail différentes.
pour être entrepreneur, je crois qu'il en faut déjà une sacrée. Et on est tous différents et je dirais que non, on ne peut pas tous l'être. Ouais, parce qu'on ne parle pas beaucoup. Alors, on sait qu'il faut beaucoup d'énergie pour être coiffeur. Il faut emmener, il faut que le corps suive. Mais ensuite, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'administratif. Et ça, on oublie un peu de nous le dire. On n'est pas assez formé à la gestion. On n'est pas assez formé au mindset. On n'est pas assez formé au recrutement. On n'est pas assez formé à emmener des équipes. Voilà. Et ça, c'est vrai que nous, en coiffure, c'est carrément pas abordé dans nos études. Les gens ne le savent pas du tout. Donc, c'est bien qu'il y ait des formations euh, un peu différentes. De toute façon, moi, je trouve que du moment qu'on upgrade notre métier, qu'on le met dans la lumière, on est OK. Enfin, moi, je suis vraiment pour et j'ai envie de Complètement. te demander, pour les gens qui pensent que la coiffure, c'est un métier de seconde zone, qu'est-ce que tu dirais à un parent qui découvrirait là, cette vidéo ce soir, qui viendrait d'apprendre que son enfant veut être coiffeur et pour qui ça serait une catastrophe? Bah, ça dépend comment il va mener son métier finalement. Moi, je crois que la coiffure, c'est comme plein d'autres métiers, c'est-à-dire que ça dépend comment tu le pratiques. Oui, ça peut être de la seconde zone, en fait, c'est possible. Mais ça peut être, en fait, ça peut être aussi le top du top. Ça dépend comment on le pratique, ça dépend comment on va vouloir s'investir dedans, en fait. Donc, Moi, je en fait, crois. est-ce que tu pourrais dire que tu as fait de la première zone et que maintenant tu as fait de la seconde zone et que maintenant tu fais de la première zone? Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, on était dans un train toutes les deux. On avait notre ticket normal, la voyageur. Et puis ensuite, on s'est dit, on va tester la première classe. Qu'est-ce qu'elle donne? Hein? Et le prochain C'est step, c'est exactement ça. voilà, le prochain step, c'est voyager en business tout le temps, tu vois. Et ça, on Exactement. oublie de le dire, mais il y a des coiffeurs que je connais qui voyagent en business parce qu'ils vont faire leur travail et c'est OK pour les. Nous, on a quand même un don et avec Emily in Paris et tout, ça pourrait revenir. À l'étranger, on pourrait rayonner tellement fort. Il faudrait juste qu'on apprenne l'anglais. Mais pour l'instant, formons les Français, hein. Enfin, Mm. disons, voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. On dit souvent que quand on veut, on peut. Donc, toi, tu dis que, en fait, même si on veut, des fois, c'est pas le domaine où il faut être, l'entrepreneuriat. Et des Mm. fois, il vaut mieux rester salarié, bien, dans ses baskets. Je pense que c'est vraiment propre à chacun et que et vraiment si on veut on peut. Ça, j'en suis convaincue que si on veut on peut. Je suis convaincue aussi que tout seul on va pas forcément très loin et Mhm. que mon Dieu, il faut être super bien entouré. Parce Ouais. que je m'en suis, enfin pour le coup, je peux le dire vraiment parce que mon entourage a fait ma réussite et ma défaite. Oui, tu as vu toutes les parties et pourtant on te poussait à être à ton compte. Donc ça veut vraiment dire Ouais. que même avec bienveillance, Oui. si tu n'as pas la personne qui sait là où il faut t'emmener vers ta Mm. mission, si tu trouves pas ou si tu vas pas à la rencontre, plus simplement, hein, de cette personne-là, si tu la rencontres pas dans ta vie comme toi, ben, tu peux aller à la recherche de cette personne-là qui a un peu plus de recul peut-être. On voit toujours mieux pour les autres, c'est évident. Et moi, je vais te poser une question maintenant. Aujourd'hui, avec tout le recul de ta vie, si tu pouvais parler à l'enfant de, on va dire avant l'âge de raison, de 5 ans, si tu voyais là une petite photo de toi, petite, qu'est-ce que tu dirais à Coralie au maître aujourd'hui pour sa vie, hein? Que, déjà qu'il faut que dans la vie, il faut se faire plaisir, qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir. Ça, je crois que ça, c'est le truc. Oui, il y a des choses qu'on sera obligé de faire et qui nous plaisent pas. Moi, clairement, faire le ménage, ça m'éclate pas. Mais, mais s'il y a un truc qu'on aime, mais mon Dieu, il faut le faire et surtout qu'il faut le faire à fond. En fait, faut pas survoler les choses. S'il y a vraiment un truc qui plaît, faut y aller et pas se laisser, comment dire, pas se laisser tirer vers le bas par des collègues de travail, tout ça. Faut vraiment chercher toujours. Vaut mieux regarder en haut que regarder en bas. Ouais, ok.
Parce que c'est vrai qu'on a un peu la composante des gens qui nous entourent. Et donc, c'est mieux si on a des gens qui sont un peu plus hauts qu'un peu plus bas parce que tac, ça nous fait prendre l'ascenseur un petit peu comme ça. Et alors, Complètement. pour presque finir, parce qu'après, je vais te laisser la parole de la fin. Dans 5 ans, Coralie, si tu es folle dans ton imagination, dans tes rêves, peut-être d'enfant ou même pas, ou d'adulte, où est-ce que tu imaginerais être? Oh, où est-ce que j'imaginerais? Alors, dans 5 ans, bon, ça laisse pas un très grand delta, hein, mais Non, non, mais c'est parce qu'un objectif SMART atteignable, tu vois, 5 ans, ouais. c'est pas demain non plus. Alors, dans 5 ans, tu vois, alors aujourd'hui, j'ai un salon dans le centre de Lyon avec mon chéri. On travaille tous les deux avec un collaborateur. On a une alternante en communication. Moi, pour moi, dans 5 ans, c'est presque acté. En tout cas, c'est clair dans ma tête. On aura beaucoup plus de collaborateurs. On va faire grandir le salon. Et ça va me permettre, moi, de pouvoir me retirer un petit peu du fauteuil, travailler un peu moins physiquement et pouvoir axer plus sur les formations parce qu'aujourd'hui, oui, j'en fais et je suis contente, j'en fais régulièrement. Mais si je pouvais en faire plus, ça serait encore mieux parce que si je pouvais apporter encore plus à encore plus de mes confrères, ça serait génial. Je suis contente d'apporter à mes clientes, mais moi, j'ai envie d'apporter plus à mes confrères. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, dans 5 ans, l'objectif, c'est d'avoir pu me retirer un peu du fauteuil et d'avoir pu vraiment, c'est de pouvoir faire plus de formations. Ok. On peut dire aux gens que tes formations, elles sont parfois prises en charge en partie euh, par les OPCO ou le FAFCA. Oui, Euh, oui, oui, c'est ça. et en moyenne, si on veut être formé, qu'est-ce qu'on envisage comme tarif en sachant que la vidéo, elle va rester quelques années. Donc là, nous sommes Oui, en 2023. Peut-être que les tarifs augmenteront comme après. le 26 septembre 2023, Voilà. aujourd'hui. Alors, non, mais moi, j'ai pas de filtre hein, là-dessus pour le coup, je suis complètement open. Euh, Aujourd'hui, tu vois, la formation AirTouch notamment, je la propose sur 2 jours parce que moi, je crois qu'en technique, en tout cas, et pour m'être formée moi-même, on ne peut pas maîtriser une technique en 7 heures. 2 jours, ça reste le minimum pour pouvoir dire qu'on commence à maîtriser quelque chose. Et aujourd'hui, la formation AirTouch sur 2 jours, pendant laquelle je fournis absolument tout ce qu'il faut. Les gens n'ont qu'à venir, c'est tout. Aujourd'hui, elle est facturée 980 € hors taxe par participant pour les 2 jours. Ok. Donc, c'est beaucoup moins cher que ce que tu as payé toi au départ, mais c'était 12 jours. Mais on en ressort avec quelque chose de concret. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je la fais sur 2 jours, parce que au départ, je la faisais sur une seule journée. Et Ok. rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de coiffeurs qui revenaient une deuxième fois en formation Ok. parce qu'une journée, c'était pas suffisant. Et donc, j'ai dit, OK, pas de souci, les gars, on va faire sur 2 jours. Comme ça, quand vous rentrez dans vos salons, le lendemain, vous pouvez le faire direct, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Ok. Derrière, en plus, j'assure toujours du suivi de formation, c'est-à-dire que de temps en temps, s'il y a quelqu'un qui a oublié une petite astuce, un petit truc, et ben, enfin, moi, je crée toujours des groupes en plus Messenger pour chaque formation, pour que aussi tout le monde poste Ah, ses c'est premiers sympa. résultats, parce qu'après, on oublie. Ah, bah, Mm. c'est super. Ouais. Alors, Ouais, ouais. est-ce que, en une phrase, euh, qu'est-ce que la vie t'a apporté? En une phrase, non, hein. En un mot. Pire. Qu'est-ce que la Un vie... mot. Ouais. En un mot, qu'est-ce que la vie t'a apporté que tu voudrais transmettre? En un mot. Alors, on parle du travail. On parle de ce que tu veux. Quand La vie, même. la vie. Non, non, la vie, ce que tu veux. La, la satisfaction. Très bien. Moi, je dirais ça, la satisfaction. Ok. Bah Ouais. donc, moi, je... Satisfaction
qui gravite avec quand même l'estime de soi parce que tu es satisfait, tu es content de toi, tu as une meilleure estime de toi quand tu as fait des choses bien. Moi, tu vois, quand je vais courir à 5h30 du matin, c'est quand même super dur, mais quand je reviens, mais je suis fière de moi, je suis fière de l'avoir fait. Quand je prends ma douche glacée, c'est pareil, c'est super dur, mais je suis fière de moi après, parce que je l'ai fait. Et tout ça, ça amène de la satisfaction dans la vie. Et je crois que pour être heureux, c'est pas négociable, la satisfaction. Ok. Alors, si tu as envie d'ajouter quoi que ce soit d'autre, maintenant, Coralie, c'est ton moment free. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Que quand on a des moments difficiles dans la vie, après, il faut toujours en sortir les bonnes choses. Et qu'il y a toujours des bonnes choses dans tout. Même si au départ, en fait, c'est terrible. Hein, parce qu'il y a des choses où on pourrait se dire, non, mais là, c'est impossible, il y a aucun bon truc qui peut sortir de là. Si, en fait, il y a toujours une bonne leçon qui ressort de tout. Moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait avancer aussi, c'est de me dire ok, même les jours où il y a des galères, parce que j'en ai comme tout le monde, hein, que ça soit au salon, que ça soit à la maison, que ça soit dans tous les aspects de la vie, on a tous des jours de galère. Et en fait, toutes les galères, elles nous apprennent quelque chose et il faut toujours en tirer une bonne leçon, moi, je crois. Ok, donc c'est transmuter le négatif en positif à la fin. Ah, mais alors ça, je crois que la mission de ma vie, c'était ça. Ok. Ben, en tout cas, merci Coralie pour cette belle entrevue, cette belle interview, toute nature, en générosité, avec en fond bah, toujours ta bienveillance. Et moi, je te souhaite long chemin. Je sais que tu vas cheminer en prenant soin de toi maintenant. Et j'espère que tu vas former énormément de coiffeurs. Oh, voilà. Je te dis à tout bientôt. J'espère et merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Eve, parce que vraiment, c'était un super moment avec toi. Et toi aussi, tu es une personne, mais tellement solaire, tellement bienveillante. C'est incroyable. Moi, je suis super heureuse. Bah écoute, donc on dit au revoir à tout le monde et à bientôt. Au revoir et des cœurs.